Monsieur le Président, chers collègues, le sujet que je vais aborder maintenant, vous l'avez évoqué dans votre propos liminaire. Alors qu'un deuxième acte du Ségur vient d'aboutir, suite à la conférence des métiers du social et du médico-social de février 2022, qui acte effectivement l'extension de la prime des 183 € net mensuels aux professionnels de la filière socio-éducative et aux décrets qui sont parus le 28 avril 2022 et enfin à l'arrêté du 17 juin 2022, publié au journal officiel le 23 juin, donc on est vraiment en pleine actualité, les travailleurs sociaux attendent de voir concrètement cette revalorisation sur leur prochain bulletin de salaire. Le bulletin de salaire qu'ils vont recevoir d'ici quelques jours. Et tous se demandent si oui ou non ils ont droit à cette prime importante qui leur permettra d'envisager ou non un été plus serein avec leur famille après avoir consacré leur temps et leur énergie au service des autres. Vous avez, en tant que président des départements de France, contribué à ce que ce deuxième acte du Ségur s'étende. La plupart de ces travailleurs sociaux ne savent pas s'ils vont bénéficier de ce Ségur, ce qui est un signe de plus, je dirais, que ces travailleurs se sentent aujourd'hui peu reconnus, voire oubliés. Je ne parle pas simplement pour la Côte d'Or, je parle de niveau national, bien entendu. Ils ne savent pas s'ils vont en bénéficier, sûrement parce que les choses n'ont pas été claires pendant plusieurs mois. Si l'on peut donc se féliciter des avancées salariales qui devraient concerner de nombreux acteurs du social, on ne peut que s'inquiéter de la situation de ceux qui en restent exclus. C'est pourquoi nous vous proposons ce matin un vœu. Ce vœu, il est discutable, il est amendable. En particulier, j'ai oublié de noter, je m'en suis rendu compte au moment de votre intervention, Monsieur le Président, et je n'y voyais aucun acte mauvais de ma part. J'aurais dû préciser dans ce vœu le cofinancement par le département et le pourcentage effectivement versé par le département. Si vous le voulez bien, je vais donc vous lire ce vœu que nous proposons aujourd'hui à l'Assemblée et je répète qui est vraiment discutable, amendable, l'objectif étant d'aller dans le bon sens pour tous ces travailleurs. Nous, conseillers départementaux de Côte d'Or, soutenons les revendications salariales des personnels œuvrant dans le médico-social et dans le social. En effet, tous ces personnels doivent pouvoir bénéficier de la prime Ségur ou d'une revalorisation salariale. Reconnaître le lien essentiel qui a été maintenu pendant la période du confinement entre ces personnels et les différents usagers doit passer par une amélioration des conditions de travail de ces agents et une hausse de leur salaire. Tout comme l'hôpital subit aujourd'hui une crise de vocation, les métiers du soin en général ne sont plus attractifs. Manque de reconnaissance, conditions de travail difficiles par manque de personnel et salaire bas. Le recours aux contrats précaires pour assurer les missions est de plus en plus important. La prise de conscience de la situation des acteurs du soin, leurs besoins de reconnaissance doivent être liés à une revalorisation salariale et à une amélioration des conditions d'exercice de leur métier. Nous nous félicitons que de nombreux personnels qui agissent au quotidien au service des autres puissent toucher demain un salaire plus élevé, reconnaissant en cela leur caractère utile, voire indispensable au bon fonctionnement de notre société. Mais nous ne pouvons nous satisfaire qu'un certain nombre d'entre eux soient exclus de ce dispositif. Ces oubliés du Ségur, ce sont les agents administratifs, les personnels d'encadrement ou les agents d'entretien, pourtant eux aussi essentiels au bon fonctionnement d'un service. Chaque maillon de la chaîne est important. Nous ne pouvons oublier ces agents qui reçoivent souvent les plus bas salaires. Leur rôle compte. On peut penser bien sûr aux agents d'entretien, mais aussi aux agents d'accueil qui sont en première ligne en étant la première écoute, ou encore aux secrétaires dans les services de protection de l'enfance qui tapent les rapports des éducateurs et sont confrontés par les mots à des situations parfois violentes qui ne laissent pas indemnes. Créer une dichotomie entre les personnels ne peut qu'entraîner des conflits et une baisse de motivation des personnels moins bien reconnus que les autres. L'État doit tenir ses engagements et permettre aux collectivités ou aux structures en charge de ces personnels de revaloriser ces professions par une hausse de salaire.
Le coût des revalorisations salariales est pris en charge par les pouvoirs publics, soit via des crédits des agences régionales de santé pour les établissements et les services financés ou cofinancés par l'assurance maladie, soit par le biais d'une compensation par les crédits de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie versés aux conseils départementaux pour les structures financées par les départements. En mars de cette année, le département votait une enveloppe budgétaire de 8,6 millions d'euros par an pour permettre à 4 000 salariés de bénéficier de cette hausse de salaire. Un troisième volet du Ségur doit pouvoir s'ouvrir pour ces personnels oubliés. C'est la noblesse de notre pays d'avoir des services publics forts. À nous de ne pas les oublier, de les soutenir. À l'État d'investir dans ces services pour les rendre pérennes. Je vous remercie pour votre écoute.